Je parle les pays et leurs habitants. Aujourd'hui, nous allons apprendre les noms des pays, de leurs habitantes et de leurs habitants. Nous n'avons pas le temps de voir les 198 pays qui existent sur notre planète, mais tu compléteras ton apprentissage sur Internet en faisant des recherches. En Europe, on trouve la France. En France, il y a des Françaises et des Français. En Europe, on trouve aussi l'Espagne. En Espagne, il y a des Espagnols et des Espagnols. En Europe, on trouve aussi l'Italie. En Italie, il y a des Italiennes et des Italiens. En Europe, on trouve aussi l'Allemagne. En Allemagne, il y a des Allemandes et des Allemands. En Europe, on trouve aussi la Pologne. En Pologne, il y a des Polonaises et des Polonais. En Europe, on trouve aussi l'Ukraine. En Ukraine, il y a des Ukrainiennes et des Ukrainiens. En Amérique. En Amérique, on trouve le Mexique. Au Mexique, il y a des Mexicaines et des Mexicains. En Amérique, on trouve aussi le Brésil. Au Brésil, il y a des Brésiliennes et des Brésiliens. En Amérique, on trouve aussi le Chili. Au Chili, il y a des Chiliennes et des Chiliens. En Amérique, on trouve aussi la Colombie. En Colombie, il y a des Colombiennes et des Colombiens. En Amérique, on trouve aussi l'Argentine. En Argentine, il y a des Argentines et des Argentins. En Amérique, on trouve aussi les États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis, il y a des Américaines et des Américains. En Afrique. En Afrique, on trouve le Maroc. Au Maroc, il y a des Marocaines et des Marocains. En Afrique, on trouve aussi l'Égypte. En Égypte, il y a des Égyptiennes et des Égyptiens. En Afrique, on trouve aussi le Sénégal. Au Sénégal, il y a des Sénégalaises et des Sénégalais. En Afrique, on trouve aussi la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on trouve les Ivoiriennes et les Ivoiriens. En Asie, on trouve la Chine. En Chine, il y a des Chinoises et des Chinois. En Asie, on trouve aussi l'Inde. En Inde, il y a des Indiennes et des Indiens. En Asie, on trouve aussi le Japon. Au Japon, il y a des Japonaises et des Japonais. En Asie, on trouve aussi le Vietnam. Au Vietnam, il y a des Vietnamiennes et des Vietnamiens. En Océanie, on trouve principalement l'Australie. En Australie, il y a des Australiennes et des Australiens.
Et maintenant, nous allons voir un contenu culturel et d'histoire. Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique. Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb pose les pieds sur Guanahani, qu'il rebaptise San Salvador, à l'avant-poste du nouveau continent. Pourtant, il pense être à la porte de l'Asie. Et c'est bien l'Asie et ses richesses qu'il recherche, car dans la compétition féroce que se livrent la couronne portugaise et la couronne d'Espagne pour le commerce des épices, des métaux précieux et des textiles venus d'Orient, le contrôle de la route est essentiel. Or, dans le quart du XVe siècle, l'avantage est aux Portugais, qui contrôlent la route maritime qui traverse la Méditerranée et ils dessinent celle qui contourne l'Afrique. Christophe Colomb pense que l'on peut parvenir en Asie en passant par l'Ouest. Il est un navigateur hors pair. Il possède de nombreuses cartes maritimes et les écrits de Marco Polo, le livre des merveilles, parachèvent de le pousser à monter une expédition. Il trouve dans la figure d'Isabelle la catholique le soutien nécessaire pour mener à bien son rêve. À bord de 2 caravelles, la Pinta, la Niña, et une nef, la Santa Maria, et moins d'une centaine d'hommes, il quitte les terres. Après une traversée de 33 jours, le rêve devient réalité. La terre ferme est atteinte. Bonjour, comment ça va? Tu es sur Educa TV. À ton tour, cherche d'autres noms de pays sur les 5 continents et le nom de leurs habitantes et de leurs habitants. En français, tu devras écrire les noms des nationalités avec une majuscule. C'est obligatoire. Ainsi, le français avec une majuscule est l'habitant de la France. Et le français avec une minuscule est la langue française. Autre exemple, l'italien avec une majuscule est l'habitant de l'Italie. Et l'italien avec une minuscule est la langue italienne. Donc, fais bien attention quand tu écriras ces mots. À tout de suite sur Educa TV. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésite pas à revoir cette leçon autant de fois qu'il sera nécessaire pour bien assimiler tout ce que l'on a vu aujourd'hui. À très bientôt sur Educa TV.